J'ai dit merci vraiment à l'apôtre Dido, à maman Sephora, à maman Marie-Jeanne, papa Rémi, toute l'équipe, vraiment pour votre amour, pour votre attachement à cette œuvre que nous sommes en train de faire. C'est une œuvre qui est complètement sacrée. Quand on prie, on pense à sa nation. C'est vraiment quelque chose qui est de noble. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de noble qui dépasse aimer sa patrie, aimer sa nation, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous savez, il faut avoir une vision de ce que notre nation est, comprendre ce que la RDC est, pour que nous puissions nous investir. Quelqu'un ne peut pas s'investir dans quelque chose s'il n'a pas compris cela. Alléluia. Amen. On peut m'arracher un peu mon micro, je sens que j'ai un peu ma voix qui est un peu rock. Si vous m'aidez. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis dans la joie ce soir pour que nous puissions partager sur la jeunesse. La première fois, nous avons essayé de faire un séminaire, c'était l'année passée, sur la jeunesse. La jeunesse dans la diaspora, c'est important. Mais avant que je puisse entrer dans ces sujets, j'aimerais vous transmettre un message que nous sommes en train de travailler ces derniers temps. Dieu nous a demandé de faire une prière pour le Congo. Chaque jour, nous l'avons appelé 5 minutes pour la RDC. C'est-à-dire, si tu peux prier moins, c'est 5 minutes. Chaque jour au moins. Tu te souviens quand même que quand tu te lèves le matin, tu pries. Ou bien avant de te coucher le soir, tu pries. Ou bien pendant la journée, tu pries. Prends au minimum 5 minutes, prie pour le Congo. Jusqu'au 11 septembre. Le 12 septembre, c'est un lundi. Dieu nous a recommandé de faire les jeûnes de prière toute la journée. Nous allons prier pour la RDC. Pourquoi? Parce que à partir du mois de décembre, beaucoup d'événements vont commencer à se passer dans notre pays. Alors, le Seigneur nous recommande de prier. Il y a 2 dates qui sont importantes devant, c'est le 19 septembre et le 19 décembre 2016. Pendant ces 2 dates, on a prévu quand même, il y a des gens qui ont prévu des grandes manifestations. Vous savez tout ce qui s'est fait au pays. Les dirigeants actuels ne veulent pas laisser le pouvoir. Alors le peuple veut se prendre en charge. Lorsque nous lisons dans les Écritures, on parle de l'histoire des 4 lépreux. Il y avait 4 lépreux qui étaient à Samarie. Ils voulaient sortir parce qu'il y avait la famine. De l'autre côté, il y avait les Syriens. Ils avaient à manger, à boire, mais c'était des ennemis. Ces gens-là se sont dit que si nous restons dans la vie, nous allons mourir. Si nous sortons, nous allons mourir. Alors que la nourriture était dehors, mieux vaut sortir. Si nous allons mourir, qu'on aille mourir. Amen. Alors lorsqu'ils sont sortis pour aller dans le camp des Syriens, la Bible dit que Dieu a fait descendre l'armée céleste. Et lorsque cette armée est descendue, il y a eu le bruit d'une grande armée qui venait. Les gens qui étaient dans le camp des Syriens, ils ont entendu seulement le bruit d'une grande armée qui venait. Ils ont fui eux-mêmes. Ils ont paniqué, ils ont fui. Pourtant, c'était 4 lépreux seulement, des hommes qui étaient faibles, qui marchaient. Ils ont marché en associant Dieu dans ce qu'ils faisaient. Alors Dieu a fait descendre l'armée. Cette armée a terrassé le cœur des gens qui étaient de l'autre côté. Ils ont fui. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que les Assyriens avaient tout abandonné. Ils ont amassé. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné la nouvelle aux autres. Et ce que nous voulons que l'Éternel notre Dieu fasse, c'est quoi? Lorsque le peuple se tiendra debout pour réclamer son droit, amen, que l'Éternel puisse les accompagner avec l'armée céleste. Alléluia. C'est ça notre prière. Que toute personne qui se lèvera, nous ne voulons plus voir le sang des Congolais couler inutilement. Vous savez, il y a quelque chose que les Belges disent. Ils disent souvent que nos morts ne sont pas morts en vain. Nous devons comprendre que nous devons défendre les sangs de nos morts. Les gens qui meurent pour une bonne cause, il ne faut pas qu'ils meurent pour rien. Il faut qu'après leur mort, quelque chose se fasse. C'est pourquoi nous voulons soutenir nos frères dans la prière. Nous voulons soutenir notre nation. Que Dieu amène un changement dans notre nation qui est basé sur la puissance de sa main. Parce que la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Alors, chaque jour, prends 5 minutes, prie pour la RDC. Le 12, nous avons une journée de jeûne et prière. Et après le 12 septembre, le Seigneur va encore nous donner notre orientation. Parce que de septembre jusqu'en décembre,
pour l'armée spirituelle de Dieu, nous devons être debout, nous devons intercéder pour notre pays. Amen. Nous avons des frères, nous avons des sœurs au Congo. Il ne faut pas que tu apprennes demain que ta mère, ton frère, ou bien ton cousin, bien ta cousine, elle est morte comme ça en vain. Il faudrait que l'Éternel, notre Dieu, puisse intervenir dans le cas de notre pays. Amen. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1, versets 1 à 2. Josué, nous nous tenons debout pour le respect de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, versets 1 à 2. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Seigneur, que tu bénisses cette parole. Nous avons lu comme tout intellectuel qui est parti à l'école qui a lu. Seigneur, mais nous ne voulons pas interpréter comme les intellectuels. La Bible dit que l'esprit vivifie, mais l'écriture tue. Nous n'avons pas besoin de la mort, mais nous avons besoin de la vie qui vient par l'esprit. Fais-nous comprendre réellement, Seigneur, ce que tu as caché dans cette parole pour l'épanouissement de notre jeunesse. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Dans l'introduction, j'étais en train de dire que nous avons une grande responsabilité, nous avons un grand devoir, c'est lequel, c'est de préparer notre jeunesse pour la mission que Dieu l'a appelée après nous. La Bible est en train de parler ici de Moïse avec Josué. Dieu, quand il a appelé Moïse, il a fait quitter Moïse dans le pays d'Égypte pour qu'il puisse faire sortir le peuple. Le peuple de Dieu est sorti, arrivé au désert. Dieu voulait changer des mécanismes. Dieu voulait changer des générations. Parce que la génération de Moïse était arrivée dans le désert. Moïse a commis quelques fautes que Dieu n'avait plus supportées. Alors Dieu voulait changer pour amener une nouvelle génération qui amènera Israël dans sa destinée. Donc nous sommes ici dans un problème de deux générations différentes. Notre thème c'est lequel, lève-toi, car c'est toi qui feras entrer ta nation dans son héritage. Chaque nation a un héritage que Dieu lui a donné. Et ici présentement, nous sommes en train de nous focaliser et de parler sur notre nation, la RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, si nous pouvons encore le répéter, le Congo c'est un pays qui a une promesse particulière de la part de Dieu. Alléluia. Quand vous regardez même la situation géographique du Congo, vous allez voir que le Congo c'est un pays qui se trouve au centre même de l'humanité. Quand vous prenez la carte du monde, vous la débalayez, vous l'ouvrez comme étant un plan, vous allez voir que l'Afrique, c'est le continent qui se trouve au milieu du monde. Et quand vous regardez le milieu de l'Afrique, c'est le Congo qui est au milieu de l'Afrique. Si vous prenez les lignes méridionales et l'équateur, ça se croise au niveau du Congo. Donc le Congo, c'est le centre même du monde. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 19, verset 19, la Bible dit, Dieu dit ceci, j'ai placé l'autel au milieu du pays d'Égypte. Et l'Égypte, dans le livre d'Ésaïe, représente toute l'Afrique. C'est-à-dire, Dieu a placé l'autel au milieu de l'Afrique, c'est au Congo. C'est-à-dire, c'est du Congo que l'adoration montera vers le trône de Dieu dans ces temps de la fin. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu nous a donné une grâce particulière, c'est en ce qui concerne l'adoration. La musique, qu'elle soit une musique, qu'elle soit mondaine, bien qu'elle soit de Dieu, c'est quelque chose qui est, les gens naissent avec ça. Et vous allez voir que certains de ceux qui chantent aujourd'hui pour le monde, Dieu est en train d'appeler quand même quelques-uns pour venir vers lui. La grâce qu'ils ont, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Parce que même Lucifer lui-même, c'est lui qui lui a fait donner le don de chanter, c'était Dieu. Alléluia. Donc nous nous retrouvons avec notre pays, la RDC.
qui est un pays qui a une promesse particulière de la part de Dieu. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 18, la Bible nous parle d'un pays qui est coupé par le fleuve, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Une nation puissante, un peuple qui est fort, un peuple qui apportera l'adoration dans le monde entier. Et un peuple qui sonnera la trompette de Dieu dans le monde. La dernière fois, l'année passée, nous étions en Israël. Nous sommes partis pour prier pour le Congo. Les derniers jours, j'avais demandé à Dieu qu'il puisse me donner un message particulier sur le Congo pendant notre séjour que nous sommes partis prier en Israël. Mes frères, les derniers jours de notre voyage, le Seigneur m'a visité. Dieu m'a donné une vision. J'ai vu la carte de notre pays, la RDC, était dessinée dans les rochers où il y a la tombe de Jésus. Parce que la tombe de Jésus se trouve dans un rocher. Et au-dessus de ces rochers, j'ai vu la carte du Congo était dessinée sur ces rochers. Et au-dessus de cette carte, j'ai vu une étoile qui était en train de briller. Et lorsqu'elle brillait, elle éclairait le monde entier. Cette lumière éclairait le monde. Quand j'ai vu cela, j'ai commencé à demander à Dieu que je puisse voir où se trouve l'étoile, sur quel point géographique se trouve l'étoile. Si vous lisez bien le livre, le plan de Dieu pour le Congo, de Papa Alain, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lu ça. Quand vous lisez ce livre, il y a une prophétie très importante qu'il a parlé. Il a dit qu'on va construire une ville au Congo qui s'appellera Citadelle, c'est-à-dire la cité de l'adoration. Dans cette ville qu'on va construire au Congo, on va bâtir un grand temple dans lequel le monde entier viendra pour adorer Dieu. Parce que l'adoration du temps de la fin partira de notre pays. Mais là, dans la vision, je me suis rappelé de la citadelle. Je me suis dit que l'étoile est située peut-être là où on va bâtir la citadelle. Alors j'ai demandé à Dieu que je puisse voir le point géographique là où se situait l'étoile. Alors lorsque l'Esprit m'a amené tout près de la carte, j'ai vu qu'il y avait 3 croix. Et au milieu de la croix qui était au milieu, c'est là où l'étoile était en train de briller. Et de là, j'ai entendu des gens qui chantaient. Je pense que ces cantiques-là, on a chanté aussi la fois passée. On va les chanter aussi aujourd'hui. Les cantiques, les gens, il y avait un grand cœur de gens qui chantaient. Je ne les ai pas vus, mais j'ai entendu seulement la voix. Les gens qui lisent l'Apocalypse, on est en train de nous dire que lorsque les gens entendent les gens qui chantaient, il dit que j'ai entendu une voix de myriades. Donc, un nombre de gens que tu ne peux pas compter, mais ils étaient en train de chanter. Les cantiques qu'ils chantaient, c'était les cantiques de Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC. Cette nation bénie de l'Éternel, la RDC sera sauvée. La RDC sera sauvée. Et la RDC sera sauvée. Et oui, le Saint-Esprit descendra. La RDC sera sauvée. Quand j'ai entendu ça, le Saint-Esprit m'a dit, apprends ce cantique, va l'apprendre à tes frères. Quand vous réunissez, chantez ce cantique. Mais quand j'ai commencé à analyser chaque phrase, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses. Dieu, dans sa grâce, nous a choisis. Bien aimé, naître congolais, avant les gens disaient que les Congolais, ce sont des gens qui sont maudits. Être congolais, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Naître seulement congolais, c'est une bénédiction. Vous savez, les juifs, hein, quand un juif se lève le matin, la première chose à dire à Dieu, c'est quoi? Seigneur, je te dis merci parce que je suis juif. Le fait seulement d'être juif, c'est pour lui une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que le juif, c'est une nation que Dieu avait choisie dans sa souveraine volonté. Amen. Et nous, la RDC, nous sommes une nation que Dieu a choisie dans sa souveraine volonté. Et la Bible dit ceci, pas la Bible, donc le cantique continue. Dieu, dans sa grâce, nous a choisis et nous a confiés. Donc la RDC, c'est un héritage que Dieu nous confie. Nous avons une mission de veiller sur cet héritage
de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, et le Seigneur continue dans le cantique, Dieu dans sa grâce nous a choisis et nous confia la RDC, cette nation bénie de l'Éternel. Et la RDC sera sauvée. Bien-aimés dans le Seigneur, la RDC, c'est le pays le plus béni du monde. Le pays le plus riche sur la planète, plus que la RDC n'existe pas. Et pourquoi Dieu a comblé ce pays avec des richesses? C'est parce que notre pays a une mission qu'elle doit accomplir dans le monde. Nous disons souvent, là où il y a une vision, il faut qu'il y ait toujours une provision. Donc la richesse que Dieu a donnée à notre pays, c'est une provision pour la vision que le Congo a. Quelle est la vision que notre pays a? Notre pays va préparer le monde au retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus avait choisi Israël pour la première venue de Christ dans le monde, c'est de même que Dieu va choisir la RDC pour le retour de Jésus sur la terre. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tous les combats qui se passent aujourd'hui dans notre pays, toutes les situations difficiles, c'est que Dieu veut nous amener à comprendre que nous devons l'associer pour sortir dans ces problèmes. Parce que si nous n'associons pas Dieu dans notre pays, le combat va durer longtemps. Le Seigneur m'avait donné un message auparavant, que j'aille voir mes frères les combattants pour leur dire, ajoutez Dieu dans votre combat. Ajoutez la dimension spirituelle dans votre combat. Associez Dieu. Parce que Dieu veut que tout Congolais comprenne que le Congo, c'est un pays qui appartient à Dieu. Et la délivrance du Congo ne doit pas passer par les mains des hommes, mais doit passer par les mains de l'Éternel. Il y a hier une sœur qui avait commenté l'une de mes vidéos que le Seigneur m'avait donné un message en 2014 pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai reposté ça. Il me dit, mais Papa Marc, pourquoi vous continuez à souffrir comme ça? Est-ce que Dieu ne peut pas entendre même les cris d'un juste? Je lui ai dit, pour le cas du Congo, Dieu n'a pas besoin de cris d'un juste. Parce que lorsque un juste va crier, le Congo est délivré. Les autres là ne sauront pas qu'il y a un juste qui avait prié. Amen. Quand vous lisez dans le livre d'Exode, lorsque Dieu est venu pour délivrer Israël en Égypte, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ce n'était pas une personne, mais Dieu a entendu les cris de tout un peuple. Ça a pris 400 ans pour que tout Israël comprenne que la souffrance dans laquelle nous sommes, nous devons chercher Dieu pour que Dieu nous aide. Et nous ne voulons pas faire 400 ans. C'est pourquoi nous sommes en train de crier tous les jours. Que chaque Congolais comprenne que nous devons associer Dieu. Tu es politicien, associe Dieu. Tu es combattant, associe Dieu. Tu es résistant, associe Dieu. Toute personne qui porte le Congo et veut voir le Congo sortir du gouffre dans lequel nous sommes, nous devons associer Dieu. Afin que lorsque le pays sera délivré, nous puissions rendre la gloire à Dieu. Imaginez-vous qu'un juste a prié. Est-ce que moi je reconnais le juste qui a prié? Je ne connais pas. Alors la délivrance, nous ne saurons pas comprendre la main de Dieu sur notre pays. C'est pourquoi le Congo c'est un pays qui est particulier. Nous parlons ici de quoi? D'une génération qui fera maintenant entrer le Congo dans cet héritage. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse avait compris qu'il était une personne qui était appelée pour un temps. Et après lui, il faut qu'il prépare d'autres personnes qui vont amener la mission. Pour amener le peuple dans l'héritage. C'est ainsi que Moïse avait à côté de lui Josué. Lorsque David a voulu bâtir à Dieu le temple, la Bible dit ceci, il a consulté le prophète Nathan. Il lui a dit, je vais bâtir un temple pour Dieu et je vais enlever l'arche de l'Éternel là où se trouve sur une tente pour la mettre dans un temple. Dieu va dire à David, bien que je t'aime, mais ce n'est pas toi qui bâtiras le temple. Pourquoi tu ne bâtiras pas le temple? Parce que tes mains ont touché le sang. David c'était un guerrier, un homme de sang. Alors Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, mais c'est celui qui sortira de toi qui bâtira le temple. Et celui qui sortait de David, c'était qui? C'était Salomon. Un homme qui n'avait pas touché le sang. Nous, c'est-à-dire David a compris et il a commencé à travailler pour mettre tout ce qui était nécessaire à la portée de Salomon, afin que Salomon ait la facilité d'accomplir la mission. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que de nous doit sortir encore une génération qui fera quelque chose dans notre pays. Parce que les gens aujourd'hui même qui sont aujourd'hui le pays dirigé, nous allons nous rendre compte que la plupart des cas, ce sont les gens qui ont le sang dans les mains. Et les gens qui ont dans le sang dans les mains ne peuvent pas bâtir le temple pour Dieu.
Or, la RDC, on doit bâtir un temple. Les Congo de demain, quand moi je prie pour le Congo, quand je parle du Congo, je ne vois pas le Congo avec les hommes d'aujourd'hui. Je suis en train de voir un Congo avec la génération de Salomon. Je suis en train de voir un Congo avec la génération de Josué. Prenez aujourd'hui notre génération, frère. Vous allez vous rendre compte qu'on nous a détruits avec le tribalisme. On nous a détruits avec le régionalisme. On nous a détruits avec les futilités. Des choses qui n'ont rien à faire avec Dieu. Amen. On nous a tellement détruits. Pourquoi aujourd'hui le combat est à ce niveau-là où lorsque les combattants s'étaient levés, c'était un mouvement qui a bougé toute l'Europe. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'il y a déjà deux, les gens de tels. Cette virus-là, c'est entré même dans les églises. C'est entré même dans notre communauté. C'est difficile de voir les Congolais s'unir pour un seul but, pour quelque chose qui peut être un intérêt général. C'est toujours difficile. Amen. Hein? Amen. Et je me dis que c'est difficile que notre génération, à nous aujourd'hui, nous puissions bâtir le Congo de demain. C'est difficile. Parce que si toi aujourd'hui tu deviens président du Congo, la première chose, tu vas commencer à penser à ton frère, à ta mère, à ton cousin. Tu feras du Congo ta parcelle à toi. C'est comme ça, c'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas se cacher ça. Ouais. Ton ministre de cabinet sera d'abord ton petit frère. Ça sera ton oncle. Tu penseras à ton oncle, à ton cousin, mais tu ne penseras pas à quelqu'un qui a des capacités, qui est un Congolais de l'Ouest, du Sud, du Nord. Non, tes yeux sont limités. Mais la génération qui sortira de nous n'aura pas les yeux limités. C'est une génération qui verra plus que nous. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons travailler. Notre façon de concevoir les choses, nous devons travailler afin que de nous sorte une autre génération. Amen. Amen. Vous savez, des hommes responsables, ce sont des gens qui travaillent afin que de sorte une génération qui fera mieux qu'eux. J'ai observé ici en Europe, regardez très bien, lorsque vous allez voir un médecin, lorsqu'il a un enfant, il fera tout pour que son enfant soit médecin ou bien plus que médecin. Il ne fera jamais que son enfant ait un niveau moins de médecin. Non. Il fera tout. Il investira dans son enfant. Il fera tout pour que son enfant soit dans le même niveau que lui, ou soit qu'il puisse le dépasser. Il a un souci, la génération de demain. Regardez aujourd'hui les Européens. Lorsqu'il fait quelque chose, il peut programmer même quelque chose qui arrivera après que lui-même n'est pas là. Ils font des projets de 50 ans. Ils font des projets de 30 ans. Il sait déjà qu'il ne vivra pas pendant ce temps-là. Mais il veut que la génération d'aujourd'hui ne puisse pas souffrir comme lui a souffert aujourd'hui. Il nous va plus loin. Beaucoup de gens se sont investis. Regardez combien de gens ont trahi aujourd'hui le Congo. Les gens qui étaient dans les médias en train d'injurier tel, en train d'insulter tel. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui sont en train d'appuyer tel et tel. Pourquoi? Parce qu'il le faisait. Parce qu'il avait besoin d'un poste. Il voulait que son nom soit connu. Pourquoi? Parce que demain il puisse remplir ses poches. Beaucoup de gens ne se sont pas tenus debout d'une manière sincère pour combattre et lutter pour notre pays. Parce qu'il y a des gens qui avaient des calculs dans leur tête. Mes frères, Dieu a besoin de gens qui sont dévoués. Des gens qui peuvent comprendre que nous pouvons nous investir afin que le Congo de demain puisse être un Congo meilleur que nos enfants bâtiront. Nous pouvons nous battre aujourd'hui pour la délivrance et la restauration de notre nation. Mais travaillons plus pour que la génération qui sortira de nous puisse être la génération qui bâtira notre nation. Qui amènera cette nation dans sa destinée. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, la jeunesse est très importante. La jeunesse, c'est l'espoir de toute une nation. Une nation, bien un peuple qui n'a pas une jeunesse, c'est comme quelqu'un qui n'a pas la colonne vertébrale. Lorsque vous n'avez pas la colonne vertébrale, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Lorsque vous n'avez pas de fondement, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Alors, la jeunesse, c'est ça. C'est l'espoir d'un peuple. La jeunesse, c'est elle qui tient le flambeau pour passer d'une génération à l'autre. Sans la jeunesse, mes frères et sœurs, votre nation, c'est une nation qui est vouée à la destruction, à la mort. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, la jeunesse, c'est le relais des générations. Pour passer d'une génération à une autre, pour donner le relais d'une
d'une génération à une autre, vous avez besoin de la jeunesse. Lorsque la jeunesse n'est pas là, c'est-à-dire que vous êtes en train de couper vous-même l'herbe sur vos pieds. Vous êtes en train de détruire votre propre avenir. La jeunesse, c'est ça. Passer d'une génération à une autre, nous avons besoin de la jeunesse. C'est pourquoi les hommes qui ont marché, des gens comme Moïse, ils avaient toujours à côté de plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient leur transmettre quelque chose afin qu'ils continuent la mission. Lorsque Élie est venu, il a cherché Élisée parce qu'il voulait lui transmettre quelque chose. Est-ce que nous qui combattons aujourd'hui, nous qui luttons pour le Congo aujourd'hui, est-ce que nous pensons à transmettre les mêmes valeurs aux jeunes qui viennent après nous? Ou bien ça s'arrêtera avec nous? Nous devons arriver à transmettre la connaissance exacte de ce que notre nation est. Moi, chez moi à la maison, mon fils a aujourd'hui 7 ans, le premier, le deuxième il a 5 ans, la dernière il a une année. Mais quand tu viens demander à mon fils, il va t'expliquer les problèmes du Congo. Il va te donner des informations du Congo. Une fois j'ai parlé avec eux, ils ont aussi un plan. Comment changer le Congo? À un moment donné, lorsqu'ils sont à deux dans la chambre, des fois on vient un peu écouter comment ils sont en train de parler. Une fois, ma femme avait écouté comment ils étaient en train de parler, s'échanger des idées. Comment monter un plan pour changer le Congo. Les enfants de 7 ans et 5 ans, ils ont dans la tête comment monter un projet pour changer. J'étais dépassé. J'ai dit oui, même si je mourais aujourd'hui, j'ai laissé une pensée dans la vie de mes enfants qui doivent savoir que leur avenir, ce n'est pas ici. Leur avenir, c'est dans notre nation. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons de cultiver cela dans la vie de nos enfants. Essayons de leur transmettre l'amour que nous avons pour la nation. Montrons-leur qu'aujourd'hui, nous pouvons être une génération sacrifiée, mais ne sacrifions pas aussi nos enfants. Travaillons de sorte que nos enfants, nous puissions leur transmettre, leur léguer au moins quelque chose, qu'ils comprennent que demain, les flambeaux de la liberté, les flambeaux de la gloire, ce sont eux qui porteront ces flambeaux dans notre nation. Alléluia. Vous allez voir quelque chose qui est en train de se passer. C'est que lorsque tu veux investir dans l'avenir, commence à investir dans la jeunesse. Lorsqu'on n'investit pas dans la jeunesse, vous êtes en train de casser l'avenir. L'avenir, c'est investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre pays. Aussi le Congo, c'est un pays, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que le problème du Congo, c'est un problème qui est aussi métaphysique, c'est-à-dire ça va au-delà du physique. Ce n'est pas seulement un problème qu'on peut résoudre avec la politique, un problème qu'on peut résoudre avec les armes, mais c'est aussi un problème qui est spirituel. Au-delà de tout ce qu'on fera comme concertation, quoi, mais si on n'associe pas Dieu. Il y a 4 semaines, j'ai rencontré, il y a un homme politique qui est venu me voir, j'ai parlé avec lui. C'est parmi les hommes qui sont très connus aujourd'hui. Il était venu ici à Léon faire un passage, alors on s'est rencontrés. Je lui ai dit ceci, vous voulez changer le Congo, vous devez savoir que vous devez comprendre que le Congo a aussi une dimension spirituelle. Tant qu'on n'atteindra pas cette dimension spirituelle, pour résoudre aussi ces problèmes spirituels du Congo, on avancera, mais on n'ira pas loin. On tournera en rond. On avancera, on n'ira pas loin. On tournera en rond. Il y a une dimension spirituelle. Le Congo, ce n'est pas comme tout autre pays. Il y a des gens qui disent, voilà, et dans tel pays, une chose s'était passée comme ça, dans tel autre. Ce n'est pas un problème. Mais le Congo a une particularité. Matthieu chapitre 21, verset 43. Jésus-Christ dit ceci aux Juifs. Le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Quelle est la nation qui devait recevoir les clés du royaume? La nation qui allait recevoir les clés du royaume de Dieu, c'est notre nation, la RDC. Et les prophéties les confirment. Dieu a parlé dans la parole, Dieu a parlé aussi à beaucoup de prophètes dans le monde qui ne sont même pas des Congolais. Dieu les a dit que cette nation, c'est une nation qui a une mission spéciale dans ces temps de la fin. Donc, la dimension spirituelle, si nous prions, nous devons comprendre que cette dimension spirituelle, nous ne devons pas l'oublier. Donc, nous devons être l'esprit qui marquera le peuple sur lequel la promesse de Dieu était faite. Et ça va déranger pour que cette nation accomplisse sa mission pour laquelle Dieu l'a appelée. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des viols. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a freiné l'accès à l'éducation.
Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des enfants qui sont en train de traîner dans la rue. C'est pour que demain, nous ayons un manque. Et on manquera des gens qui vont diriger le pays. C'est ainsi que d'autres nations viendront envahir. Voilà le projet. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est intelligent. Amen. Amen. Je vais vous montrer ce que Dieu va faire. Dieu est intelligent. Parce qu'on ne peut jamais dépasser Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va choisir certaines personnes, il les fait sortir du pays. Il les amène dans ce qu'on appelle la diaspora. Pourquoi? Parce que Dieu a une vision. Dieu sait qu'on va détruire le pays, mais je dois me préserver une génération en dehors qui ne sera pas corrompue. Je prépare cette génération. Lorsque ce vide viendra, ce sont eux qui iront maintenant. Voilà l'importance. Pourquoi la diaspora est importante? Vous avez vous-même vu tout ce que la diaspora a fait aujourd'hui, comment cela a un impact dans notre pays. La diaspora aide financièrement, la diaspora influence sur l'histoire de notre politique, la diaspora combattante, la diaspora a fait beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose que nous négligeons, c'est la jeunesse dans cette diaspora. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez le vide qu'il y a. Mais la jeunesse dans cette diaspora, nous devons investir dans cette jeunesse parce que c'est elle qui retournera demain. Bien-aimés, regardez la manière dont l'Europe est en train d'évoluer. L'Europe n'évolue pas dans le bon sens. Les choses qui sont en train de se passer en Europe doivent nous interpeller. Les mouvements de l'extrême droite sont en train de s'élever partout. Le terrorisme est en train de venir pour rendre les Européens extrêmes encore. Ne vous étonnez pas que demain, vous voyez les gens, on commence à changer les lois de l'immigration. On dit qu'on va revoir encore les... Aujourd'hui, en Allemagne, on a fait une nouvelle loi que si quelqu'un est vraiment dangereux, on peut lui retirer la nationalité. Ne pense pas que parce que tu as la nationalité, c'est fini, tu es devenu suédois pour l'éternité. Non. Un jour, les Suédois peuvent se lever et dire que non, aujourd'hui, on change la loi. Remenez-nous nos passeports. Rentrez d'abord chez vous. On va commencer à faire l'immigration sélective. Voilà. Amen. Alléluia. Tu dors chez toi à la maison. Tu connais ce qu'on passe au Parlement? Voilà. Tu dors chez toi à la maison. Tu connais ce que les partis politiques sont en train de faire comme projet? L'Européen, c'est quelqu'un qui voit loin. Et il prend des mesures aujourd'hui. Et des fois, il prend des mesures en brutalité. Des fois, il prend des mesures en douceur. Vous voyez seulement la lettre qui vient chez toi à la maison? Messieurs, un jour, on était dans une certaine procédure. On nous a envoyé, quand mon fils avait, si c'est 2 mois quoi, on nous a envoyé une lettre de la part de l'immigration. Oh, votre fils doit rentrer au Congo. Oh, je dis, mais il est né ici. Il connaît personne, on va rentrer. Bon, nous nous sommes dit avec ma femme, ok, c'est bon, nous prenons l'enfant, nous allons déposer à l'office d'immigration comme ça, et même l'envoyer au Congo. Bien aimé, vous pouvez vous imaginer que les gens réfléchissent à ce niveau. Un enfant de 2 mois, de 3 mois, d'1 année, on vous envoie la lettre pour dire que cet enfant doit rentrer au Congo. Il ne connaît pas le Congo, il n'est pas né au Congo. On vous dit que cet enfant doit rentrer au Congo. Quand, en tant qu'humain, si tu t'assois, tu vas t'asseoir et tu commences à raisonner, tu dis non, un homme normal ne peut pas raisonner comme ça. C'est pour vous dire qu'il y a certaines mesures, quand elles viendront, ça va choquer les gens. Il y a des gens qui vont mourir. C'est vrai, tu lis la lettre, tu tombes chez toi à la maison, tu piques la crise, AVC, tu tombes. Mais attendons-nous que l'Europe va changer. Mais sachez que notre nation sera un lieu de refuge. Amen. Le Congo sera le refuge. J'ai parlé avec un frère belge. Normalement, on avait prévu qu'on devrait faire venir avec lui, mais les choses ont changé. Mais le Seigneur permet cela. C'est un belge. C'est depuis 2006 qu'il s'est converti à Dieu. Et depuis 2006, Dieu lui parle du Congo. Jusqu'aujourd'hui. Il m'a invité une fois dans sa maison. J'arrive dans sa maison. J'ai vu des choses vraiment qui m'ont étonné. La première chose que je vois, c'est une grande carte. La carte du Congo avec des villages. Alors quand il me dit, je suis entré dans le salon, je vis, vous voyez les papiers à lettres, les papiers A4, c'est rempli comme ça sur le mur. Il a écrit quoi? Dieu lui a parlé sur le plan de la restauration du Congo. Où est-ce qu'on mettra les autoroutes? Où est-ce qu'on mettra les centres de santé? Comment le Congo sera rebâti et reconstruit? Dieu lui a parlé en détail. Dieu lui a montré, ça va coûter combien de milliards? Comment est-ce qu'on va préparer une main d'œuvre? Dieu les a demandé afin qu'ils puissent acheter un bateau, un grand bateau, sur lequel ils vont commencer à faire la préparation des gens qui iront au Congo pour rebâtir le Congo. Ça, Dieu a dit à un Belge. Vous pouvez vous imaginer?
Et Dieu lui a dit ceci, la restauration du Congo va se passer dans 7 ans. Pendant 7 ans, Dieu va restaurer le Congo. Donc il y a un projet. Il m'a montré, il a fait des recherches, il a trouvé tous les matériels possibles qui font les routes, qui font les rails, qui font les ponts. Il m'a montré, voilà, ça vous pouvez acheter en Russie, ça vous pouvez acheter en Chine, ça vous pouvez acheter aux États-Unis. J'étais assis comme ça, comme quelqu'un qui rêvait, un Belge à qui Dieu a donné le plan. C'est comme vous avez un gouvernement aujourd'hui, on prend le plan là, on vous donne, vous commencez l'exécution. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faudrait comprendre que notre présence dans la diaspora, nous ne sommes pas venus dans la diaspora pour chercher l'argent. Dans la diaspora, il n'y a pas l'argent. Regardez combien nous souffrons pour avoir 150 000 couronnes. Tu te lèves le matin, tu vas te coucher très tard la nuit pour avoir un salaire de moins de 200 000 couronnes. Et cet argent, tu as des difficultés pour arriver jusqu'à la fin du mois. Parce qu'il faut partager avec les gens qui sont au pays. Il faut faire ceci et cela. Tu entres dans les crédits. Regarde ta carte de crédit et ta dispo crédit. Tu as déjà moins de 5 000, 6 5, combien? Moi, j'ai des difficultés pour faire le calcul entre votre monnaie et la nôtre. Il y a des gens qui sont endettés. Parce qu'il a pris le crédit en banque, à gauche, à droite. Aujourd'hui, il a des difficultés pour rembourser. Mais je vous dis que l'argent et les affaires, c'est dans notre pays. Amen. Prenez un Indien, prenez un homme, un Chinois, quelqu'un qui vient de Bangladesh, il vient en babouche chez nous au Congo, donnez-lui 100 $. Après 2 ans, revenez, vous trouverez que cet homme-là, il aura engagé les Congolais. Amen. 100 $ avec des babouches. Mais toi, Congolais, prends 100 $ au Congo. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi nous n'avons pas des milliardaires au Congo? Il y a un problème spirituel que nous devons résoudre. Amen. Et nous ne sommes pas ici dans la diaspora pour manger, boire et aller faire de ces travaux-là, penser que je gagne la vie et oublier la nation. Frère, nous sommes dans la diaspora parce que Dieu nous a épargnés. Dieu nous ramènera chez nous. Amen. Dieu nous ramènera pour rebâtir notre pays. Le Congo ne sera pas bâti par les Rwandais. Le Congo ne sera pas bâti par les Somaliens. Le Congo ne sera pas bâti par d'autres pays. Le Congo sera bâti par la diaspora. C'est la diaspora qui a fait qu'Israël puisse naître. Amen. Si aujourd'hui nous avons Israël, c'est parce qu'il y avait une diaspora. Amen. Ils se sont organisés. Ils ont compris que notre pays a été rasé. Notre pays a été détruit. Le Congo est en train de se détruire aujourd'hui. C'est pour nous donner à nous la conscience que nous devons investir dans nos enfants. Amen. Quand nous sommes arrivés en Israël, on nous a fait entrer dans la maison, dans la salle où les gens là qui s'étaient David, Ben Gurion et les autres s'étaient réunis pour déclarer l'indépendance d'Israël. Ce sont les gens qui sont dit de Théodore Herzl. Théodore Herzl, c'est parmi les pionniers qui étaient dans la diaspora juive, qui ont circulé partout en Europe pour sensibiliser, mobiliser leurs frères, pour leur dire, nous devons rentrer chez nous. Amen. Et ce sont leurs enfants qui ont proclamé l'indépendance d'Israël. Frères et sœurs, notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de nos enfants. Même si toi, tu n'as pas exercé de fonction au Congo, mais fais tout pour que ton enfant puisse être parmi les enfants qui tiendront le flambeau du Congo de demain. Amen. Nous avons une grande responsabilité. Pourquoi est-ce que Dieu a amené Moïse dans la maison de Pharaon? Parce que Dieu voulait épargner Moïse de l'esclavagisme. C'est Pharaon qui dominait Israël. Et Dieu, pour sauver Israël, Dieu va prendre Moïse. Il l'introduit, il l'infiltre dans la maison de Pharaon. Lorsque Moïse entre dans la maison de Pharaon, la Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Amen. Moïse a appris les sciences des Égyptiens. Amen. Il les a appris. Cette science-là est pour aider son pays. Amen. Frère, que nos enfants étudient ici, que la science qu'il faut avoir les aide à délivrer notre nation. Amen. Tout ce que nos enfants et la jeunesse feront aujourd'hui. Toi qui es jeune, il faut savoir que si tu pars à l'école, si tu étudies pour le Congo. Amen. Fais tout pour le Congo. Mets le Congo dans ta tête, mets ta nation dans ta tête. Tu dois être parmi les gens qui écriront l'histoire de leur pays. Amen. Moi, je me suis toujours dit, je ne peux pas vivre comme tout le monde. Lorsque tu vis sur la terre, il faut vivre pour laisser l'impact de ta vie. Amen. Que ta vie laisse une histoire. Amen. Il ne faut pas vivre comme tout le monde, il ne faut pas mourir comme tout le monde. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Aussi, je me
aujourd'hui, par l'épée, tu mourras par la maladie. Même si tu ne meurs pas par la maladie, tu mourras par le sommeil. Si tu ne meurs pas par le sommeil, tu mourras par un accident dehors. La mort, on ne peut jamais la fuir. Nous devons être des hommes et des femmes courageux. Nous devons montrer notre courage et relever notre face. Pourquoi? Parce que nous avons un héritage à défendre. La RDC, c'est notre héritage. Comme Dieu avait dit à Adam, je te donne le jardin, que tu puisses cultiver le jardin et que tu puisses garder le jardin. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes de cette nation bénie. J'ai toujours dit au pasteur, ne prêchons pas la bénédiction aux Congolais parce qu'ils n'en ont pas besoin. On n'a pas besoin de la bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, il a pris seulement la terre. Il a créé Adam. Et toutes les richesses qui étaient dans la terre étaient en Adam. Et nous les Congolais, regardez les scandales géologiques que nous avons. Nous sommes riches. Mais le problème c'est quoi? Qu'on nous reconnecte à notre Dieu. Qu'on nous ramène à Dieu. Si nous sommes connectés à Dieu, si nous comprenons ce que Dieu désire pour notre nation, si nous entrons dans la pensée de Dieu pour nous, frères et sœurs, nous allons jouir de cette grâce, nous allons jouir de ces richesses que l'Éternel nous a données. C'est pourquoi je te parle à toi qui es jeune aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci. Daniel, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ils étaient déportés. Babylone c'était la plus grande puissance de l'époque. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, ils étaient déportés. Ils arrivent à Babylone. La Bible dit ceci. On a choisi parmi les jeunes gens qui étaient intelligents afin de les mettre au service du roi. La Bible dit ceci. On est venu, on a dit à Daniel, voilà comment vous devez manger. Vous devez manger comme ça pendant 10 jours, manger la nourriture que le roi donne. La Bible dit ceci. Quand Daniel a regardé, Daniel a dit, Bisotolé a de beauté. Alléluia. Tout ça, la Bible dit que Daniel a dit à l'intendant du roi, il dit que donnez-nous seulement du lait et des légumes pendant 10 jours. Et vous verrez notre état si nous ne serons pas en bon point plus que les autres. Bien aimé, ils ont refusé de s'essuyer avec les mains du roi. Ils ont refusé la compromission qu'ils ont trouvée à Babylone. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants aujourd'hui, de notre jeunesse? Notre jeunesse est venue ici. Nos enfants sont venus ici. Ils ont embrassé tout ce qu'ils voient. Dans l'internet, à la télévision. Tout ce qu'ils voient, ils embrassent. Non, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Et regardez Daniel. Lorsque Daniel s'est réservé, lorsque Daniel il s'est réservé, lorsque Daniel a refusé de s'essuyer, c'est le même Daniel à la fin du temps que Dieu avait de la captivité. Dieu va révéler à Daniel, maintenant le temps est venu pour qu'Israël rentre dans sa nation. Frère, nos enfants qui vont se préserver aujourd'hui, notre jeunesse, que nous allons mettre ces choses dans leur cœur, ce sont eux qui demain bâtiront la RDC. Frère, voyons demain, voyons la génération de demain. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Préserve-toi parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi demain dans notre nation. Tu ne sais pas. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Si toi tu étais au Congo aujourd'hui, tu serais peut-être dans la rue. Amen. Quand je suis chez moi à la maison, des fois quand je prie, je dis Seigneur merci quand même parce que tu as voulu que je ne puisse pas être au Congo. Si j'étais au Congo, j'allais peut-être aussi être parmi les pasteurs là qui sont les mendiants, ou bien les pasteurs là qui sont les escrocs. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs au Congo, c'est à cause de la famine, à cause des difficultés. C'est pourquoi il y a tellement de églises partout, parce qu'il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une église pour chercher à trouver le travail. Et il faut fabriquer des mensonges, des prophéties, des mensonges pour que les gens craignent. Mais je dis merci à Dieu parce que tu m'as épargné quand même de cette souffrance-là. Mais tu ne m'as pas épargné pour rien. Parce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre ici, que je dois faire ici, qui demain aidera ma nation. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, l'église. Amen, jeunesse. Amen, la jeunesse. C'est pourquoi nous devons investir dans la jeunesse. Lève-toi, car c'est toi qui amèneras ta nation dans son héritage. Dieu t'a épargné afin que tu aies l'accès à l'éducation. Dieu t'a épargné afin que tu aies étudié, afin que tu puisses tu apprennes quelque chose de nouveau. Lorsque Moïse a grandi dans la maison des pharaons, Moïse a compris le fonctionnement du système des pharaons. Et Moïse était capable d'affronter Pharaon pour faire la diplomatie avec Pharaon.
Parce que Moïse connaissait les lois des pharaons. Ceux-là qui ont tenu l'Afrique en captivité, ce sont les Européens. Ils ont rendu l'Afrique l'esclavagisme. Et pour connaître une classe de politiciens, de hommes qui peuvent résister aux Européens, il faut que ce soit les gens qui ont grandi en Europe. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu pouvais dire Amen. Amen. Dis un peu Amen, non? Amen. Fais-moi plaisir quand même. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir quand même. Je me promène comme ça pour rien. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous savez, quand Moïse a grandi, il a grandi avec les princes. Il a marché avec les princes. Et quand il regardait le prince, il pouvait lui parler avec audace. Nous avons les gens qui sont en Afrique. Quand il vient en Europe, comment il salue l'Européen? Il est en train de les saluer comme ça. Déjà avec un esprit d'infériorité. C'est pourquoi on domine encore nos dirigeants. Parce qu'ils ont l'esprit d'infériorité. Mais nos enfants qui ont grandi ici, ils ont parlé cette langue ici. Ils ont vu ces gens-là dans leurs yeux. Ils savent que quand je te parle, je dois te regarder dans les yeux. Je dois réclamer mes droits. Je sais que ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu peux faire. Si tu fais comme ça, j'irai avec toi. Je connais quelles sont les méthodes que je peux utiliser. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que nous puissions venir ici. Apprendre, comprendre, savoir, sonder, afin que nous soyons capables de mener les diplomaties pour que notre pays soit libéré. Sans la diplomatie, il n'y a rien qui va se faire. Moïse a mené une diplomatie avec Pharaon. Bien que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais Moïse a mené quand même une diplomatie. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de faire ça. Et tout ça, c'est dans nos enfants. Notre jeunesse, ce sont eux. Nous devons investir en eux. Et la Bible dit quoi? Daniel, quand il arrive à Babylone, il a su que ça je peux, ça je ne peux pas. Je dois me préserver dans la pureté. Pourquoi? Parce que je dois être une chose très importante pour ma nation demain. Bien-aimés, travaillons l'avenir. Ayons cette habitude-là de travailler l'avenir. Quand tu regardes tes enfants, il faut bénir tes enfants. Il faut même dire à tes enfants que toi tu seras président du Congo, toi tu seras ministre, toi tu seras... Il faut commencer, parce que la Bible dit que la parole a une puissance. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Commence à prophétiser sur tes enfants. Quand tu regardes ton enfant, il faut voir que cet enfant sera quelqu'un d'important de mettre dans la nation. Il faut commencer à investir la parole. Chaque jour quand tu te lèves, la Bible dit que pour que la création soit effective, le matin, la Bible dit toujours chaque jour de la création, il lit un matin et il lit un soir. Il lit un matin et il lit un soir. La parole, lorsqu'elle sortait, la parole sortait le matin et la parole sortait le soir. La Bible dit que Dieu vit que tout cela était bon. Mon frère, mes frères et sœurs, utilisons le pouvoir spirituel que Dieu nous a donné dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Amen. Bénissons nos enfants le matin, bénissons nos enfants le soir. Amen. Pourquoi? Parce que l'avenir, Dieu l'a épargné. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand trou qui va se créer dans notre nation. Pourquoi? On détruit les femmes pour qu'il n'y ait pas les enfants. On détruit la jeunesse pour qu'on n'ait pas de cadre de main. Afin que d'autres pays viennent investir notre nation. Non, le Congo, c'est une terre sainte. Amen. Et cette terre appartient à Dieu. Amen. Et les calculs de Dieu ont fait que Dieu nous épargne de ses souffrances. Parce que Dieu nous prépare pour que nous puissions rentrer. C'est pourquoi notre jeunesse, nous devons préparer notre jeunesse. Lève-toi, c'est-à-dire entre en action. Ne dors pas. Commence à t'intéresser à ta nation. Lève-toi, jeune. Lève-toi, parce que c'est toi qui feras entrer la nation dans l'héritage. C'est toi qui sauras remettre les temples. Dieu doit bâtir, on doit bâtir les temples d'adoration au Congo, mais qui les bâtira? C'est la génération de Salomon. Et la génération de Salomon, c'est toi. Il y a des enfants qui n'ont pas connu la haine, qui n'ont pas connu tout ce que nous sommes en train de connaître nous. Ils savent que celui-ci c'est mon frère, il reste mon frère, et je peux le considérer et considérer les talents qui sont en lui, afin de lui donner cette chance de travailler ensemble avec nous. Bien aimés, nous avons une nation. Un jour, quand nous nous tiendrons devant Dieu, Dieu nous demandera qu'avez-vous fait de votre nation. Amen. Vous pensez que vous allez encore construire les autoroutes ici? Vous pensez que vous allez construire des grandes maisons ici? Mais nous avons un grand chantier. C'est là qu'on doit penser. Lève-toi, cher. Chaque jour, il faut savoir pourquoi Dieu t'a fait comme on. Et dans le livre des Proverbes, la Bible dit que Dieu a fait chaque chose avec un but. Amen. Sinon, tu pouvais être même somalien, tu pouvais être même suédois. Mais pourquoi tu es né congolais? Pourquoi tu es né angolais?
Parce qu'il y a un but que Dieu veut atteindre. Et la personne qui peut réussir dans la vie, c'est quelqu'un qui comprend l'essence et le but de sa vie. Quand tu as découvert ça, ta vie sera attachée, ta façon de travailler, ta façon de te comporter sera conforme à la vision que tu auras de ta vie. Vous savez, Moïse, il a fallu que Dieu change Moïse. Moïse avait quelque chose dans la main, mais ne savait pas l'importance. Moïse marchait avec la verge tous les jours. Dieu, il n'avait jamais les yeux ouverts. Lorsque Dieu appelle Moïse, il envoie Moïse. Moïse va dire, oh non, Dieu, ces gens-là ne vont pas m'écouter. Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai une verge. Dieu lui dit, jette-la par terre. Moïse jette la verge. La verge devient un serpent. Moïse commence à fuir devant sa propre verge. Il a changé l'attitude devant sa propre verge. Frère, lorsque Dieu ouvrira tes yeux pour comprendre ce que dans ta vie, ton attitude changera par rapport à toi-même. Et lorsque ton attitude changera par rapport à toi-même, tu monteras dans l'altitude. C'est l'altitude qui déterminera ce que tu seras. Amen. Sans la compréhension, la révélation de ce que toi-même tu es, tu n'iras pas loin. Amen. Tu travailleras en rond, tu tourneras en rond. Mais demande à l'Éternel de révéler ce que tu as. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi que tu ignores. Lorsque tu connaîtras la richesse de ta vie, tu donneras le maximum de toi-même afin d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Et lorsque tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives, tu seras une étoile qui laissera des traces dans cette génération. Et on parlera de toi comme on a parlé d'Alain Moloto. On parlera de toi comme on a parlé de Lumumba. On parlera de toi comme on a parlé de Thomas Sankara. On parlera de toi comme on a parlé de Pierre. On parlera de toi parce que ces gens ont découvert les étoiles de leur vie. Ils ont découvert ce qui était en eux. Tu n'es pas venu au monde en vain. Il y a une potentialité en toi qui doit transformer le monde. Et pour que cela transforme le monde, il faut que Dieu du ciel ouvre tes yeux. Et lorsque tes yeux sont ouverts, tu n'auras pas peur de la mort. La Bible dit que lorsque Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il voyait la gloire. Il a vu Christ. L'homme qui a les yeux ouverts, il ne craint plus rien. Tout ce qui est en lui, c'est de chercher à s'accrocher, à s'attacher à la destinée qu'il a pour que son étoile brille. Vous savez, quand on dit déjà que ce sont des stars, ce n'est pas pour rien. Ce sont les gens qui ont découvert leur talent. Amen. Combien investissent le temps pour ça? Amen. Or, nous avons des richesses. Nous, les Congolais, nous sommes une richesse. Nous sommes une richesse en soi. Et nous devons découvrir ça. Et c'est ce que Dieu désire. Comprenons bien aimés dans le Seigneur. Amen. Que nous sommes dans la diaspora. Parce que Dieu nous a épargnés pour un temps. Sachant que la nation va traverser un désert, va traverser un moment très difficile. Dieu nous a épargnés. Et Dieu nous prépare afin que nous puissions préparer la génération de Salomon, les jeunes gens qui comprendront que nous avons un grand travail. Amen. Au milieu de l'Afrique. Parce que la délivrance de l'Afrique viendra de la délivrance de la RDC. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous voulons prier. J'aimerais prier ensemble avec vous. J'aimerais vous inviter que nous puissions prier. Et notre prière, nous prions toujours avec notre drapeau. Apôtre, tu peux nous amener notre drapeau? Nous voulons venir. Nous voulons toucher, saisir à ce drapeau. Nous voulons prier. Nous voulons demander que nos jeunes, d'abord, nos jeunes vont tenir les drapeaux. Les enfants, amenez les enfants, même les enfants qui sont là-bas, amenez-les, ils vont tenir les drapeaux. Et nous, les adultes, nous allons faire un cercle derrière nos enfants. Nous allons prier. Viens, lève-toi, viens, on va prier. Lève-toi. Aie la joie de venir tenir. On va chanter Dieu dans sa grâce. On connaît ça encore. Dieu dans sa grâce, il nous a choisis. Amenez tous les enfants. Les adultes, venez aussi. Alléluia. Que les enfants, nous voulons que nos enfants tiennent les drapeaux. On va étendre. Venez un peu au milieu. Et nous les adultes, nous allons faire les scènes. Christian. Comme ça, la photo.